Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo sur des bijoux avec la technique du Moku Megane parce qu'en fait hier je l'ai faite un peu en freestyle, donc en ayant regardé une vidéo, bon, il y avait quand même il y a au moins un mois de ça, et en essayant de refaire de tête. Et en fait j'ai eu un commentaire me disant que je ne coupais pas dans le bon sens ma canne, parce que je pensais que j'allais avoir un peu plus de relief dans ce sens-là. Et en fait, j'ai revisionné une autre vidéo et du coup, bah oui, c'est vrai, je me suis trompée de sens. Mais je vais en même temps appuyer beaucoup plus avec mes deux Ting Tools pour avoir plus de relief, parce que c'est vrai que celle que j'ai fait hier bah, n'avait pas beaucoup de relief. Donc j'ai pris d'autres pâtes polymères parce que je voulais essayer avec la translucente. Donc du coup j'ai pris de la cernite translucente. Donc là c'est de l'émeraude. Parce que là cette fois-ci je vais faire dans les tons bleus. Hier c'était rose, mais cette fois-ci ce sera bleu. J'ai pris de la translucente aussi, de la marque Cernite turquoise, bleu turquoise, de la translucente basique, hein, voilà, transparente, et de la saphir. Voilà, qui est celui-là. Donc du coup j'ai préparé mes plaques. Je vais sortir, j'ai oublié de sortir mes boules tool. Hop, voilà. Donc voilà, je vais servir de ça pour texturer et d'un emporte-pièce pour faire mes petites vagues. Donc du coup, bah, c'est la même technique. Donc du coup, on reprend, on choisit l'étage qu'on veut. Donc je peux partir par de la saphir, la turquoise. Je vais mettre la translucente. Et hop là, l'émeraude. Comme ça. Je reprends mon petit paquet que je roule un peu pour essayer, pour bien amalgamer toutes les pattes et chasser les bulles d'air aussi, parce qu'il y a des bulles d'air qui se forment. On va faire de l'autre côté aussi. Voilà. Je vais couper en deux. Et je vais positionner celui-là sur celui-là. Je recommence. Donc après c'est toujours la même méthode, mais voilà. Quand on débute la polymère, forcément je commence pas par le plus simple. Mais c'est bon, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est dans le cadre d'un challenge où voilà, enfin, je me suis inscrite sur un groupe Facebook où il y a ce petit challenge à faire, et c'était avec la technique du Moku Megane, pardon. Alors est-ce que je vais peut-être refaire un autre étage, on va voir. En fait, le but c'est de faire une canne. Donc je refais une canne, j'aplatis de nouveau. Donc mes plaques, moi je les utilise, je fais, après je sais pas, chacune fait comme elle veut. Je les fais à mon cran le plus large de ma machine. Comme ça après, ben voilà, quand je dois tout amalgamer, ça s'aplatit et du coup on arrive quand même à un truc assez correct. Donc là j'ai des bulles. Je vais prendre ma lingette pour essayer de chasser les bulles. Voilà, donc là je vais essayer de couper un carré. Hop, pour que la canne soit à peu près. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais hop, remettre un peu comme ça.
avec je vais faire l'inverse. Donc avec mes boules tout, je vais faire des petits trous et après je ferai avec mon emporte-pièce. Et là cette fois-ci, j'hésite pas à en mettre. Je vais essayer d'en mettre un gros par là. Voilà. Donc mon emporte-pièce qui est là, je vais faire rentrer de la pâte à l'intérieur aussi. Je vais tout recompresser. Je vais faire un peu pareil avec mes Dodden Tool. Je vais en mettre un peu aussi de ce côté-là. Hop, voilà. Je vais remettre. On reconditionne. J'espère que je suis dans le champ. Donc avec des petits bouts, je vais couper des petits bouts. Et je vais donc reboucher mes trous. Je vais refaire un peu comme ça. Donc l'avantage de la translucente, c'est que elle va devenir un peu plus opaque, enfin un peu plus, pardon, translucide justement que les autres, parce que avec la cernite, avec la 100%, on n'a pas forcément la couleur qu'on avait en pâte sèche et en pâte crue et en pâte cuite. C'est pas du tout. Des fois, si vous voyez visionner ma dernière vidéo, vous verrez que entre la pâte crue et la pâte cuite, il y a quand même une petite différence de tonalité. Donc là, je vais reboucher tous les trous. Donc voilà, j'ai rebouché tous les trous. Voilà ce que ça donne. Donc je vais raplatir un peu, histoire que tout soit bien. Et je vais réduire ma canne aussi. Voilà, donc j'essaie de la réduire. Voilà, et je vais la passer 10 minutes au congélateur pour qu'elle soit plus facile à couper. C'est aussi une technique qui est pas trop mal, qui est plus facile après pour couper des tranches. Voilà, ma pâte est passée au congélateur. Donc du coup, avec ma lame, je vais couper, donc avec la lame souple, je vais couper, je vais mettre comme ça parce que je vais couper des fines tranches. Et je prends la lame rigide parce qu'avec la lame souple, je n'y arrive pas. Parce qu'elle n'est pas assez rigide. Du coup, elle n'est pas assez congelée, ma canne, mais je vais essayer quand même de couper des fines tranches. Ce sera quand même plus simple avec la lame souple. Je teste, vous voyez, je fais vraiment ça. La première couche, je pense que je vais laisser de côté. Et en fait, après, le principe, c'est de scalper sa canne. Voilà.
petit bout que j'arriverai à faire, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Entre temps, j'ai le temps que ça passe au congélateur, j'ai préparé ma petite semelle. Donc après, voilà, donc là on commence à voir un petit motif qui est quand même assez sympa. Je vais essayer de la faire adhérer à mon support parce que sinon je n'y arriverai pas. Je pense que comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. On va essayer de scalper aussi de ce côté-là. Si ma canne voulait bien tenir, ça serait vachement bien aussi. Mais je pense que j'ai pas laissé assez longtemps. Et du coup, la pâte est très souple. Et j'ai pas laissé assez longtemps au congélateur. Parce que j'aimerais ne pas couper des tranches trop épaisses non plus. Voilà. Donc je continue à couper ma canne et on se retrouve juste après. Donc le temps que ça passe au congélateur, j'avais préparé mes 2 plaques avec le reste de pâte. Donc je vais maintenant mettre des morceaux comme ça. Celle-là elle est épaisse. Je vais voir ce que j'en fais après. J'ai des petites chutes, donc il faut vraiment tout garder parce que même les petites chutes peuvent servir à colmater un peu les trous. Donc il faut vraiment tout garder. La technique du scalpage est encore un peu à peaufiner parce que
Dans la vidéo, c'est vrai, on a l'impression que c'est très simple à faire. Et puis finalement, pour doser et pour avoir le, le bon truc, c'est un peu compliqué quand même. Je viens de me rendre compte, hein, parce que je n'avais pas scalpé comme ça. Donc, quand on coupe la canne dans l'autre sens, c'est beaucoup nettement plus simple que avec dans ce sens-là. Et voilà. Hop. Et je pense que j'ai fait aussi des tranches un peu fines. Mais je voulais en avoir assez aussi. Hop là. Donc je continue à amalgamer toutes mes petites lamelles et je vous retrouve tout de suite. Une fois que tout est amalgamé, alors je vais pousser déjà, je vais nettoyer la plaque. Là, et je vais, comme ça, je pourrais poser après mes pièces. La pousser là, je pousse là un peu plus par là. Et donc, hop, j'étale un peu au rouleau pour bien tout faire adhérer. Parce que comme il y a des trous, je vais essayer donc de colmater mes trous. Donc ça adhère bien. Et en effaçant en même temps tous les reliefs, parce que j'ai quand même quelques petits reliefs vu que mes épaisseurs de pâte quand j'ai coupé ma canne ne sont pas égales. Donc du coup, je vais faire comme ça pour égaliser au maximum, que ça fasse pas trop de relief et que ça soit pas trop moche quand même. En insistant sur les parties les plus épaisses. Et comme la pâte est un peu froide, c'est vrai que pour rouler et aplanir au maximum, c'est un peu plus long, mais voilà, ça déforme pas trop le motif, donc c'est bien. Je pense que là ça peut aller. Ici il y a le petit trou aussi. Voilà pour la première, et la deuxième je vais faire pareil. En même temps, ça m'étire aussi les motifs, ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc du coup, j'ai différents emporte-pièces. Je vais prendre peut-être un comme ça que je vais mettre. Alors je vais prendre mon film pour faire un aspect un peu bombé. Parce que c'est plus joli, je trouve. Voilà. Je vais en faire... faut que j'en fasse un aussi, mais le problème, est-ce que l'autre rentrera? Je vais pas avoir assez... Si.
Donc je vais essayer de mettre celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Pour avoir mes pièces. Et là, je vais la recouper parce que c'est mal coupé. Voilà, après. Voilà. Et ensuite, je vais prendre les pièces de notre pour faire un autre type de collier. En fait, voilà, c'est pour faire un collier comme ça. Donc, je vais essayer de prendre de la pâte. Je vais remettre mon film. Je crois qu'il est tout déchiré, donc non. On va faire comme ça. Voilà, donc je coupe mes pièces. Ici. Je vais prendre d'autres pièces que j'aime bien. Donc en fait, j'ai utilisé un demi-pain en fait un demi-pain qu'on s'appelle de pâte polymère, et du coup ben, on arrive quand même à faire pas mal de pièces avec. Alors j'ai un nouvel emporte-pièce, je vais essayer de voir où est-ce que je peux le mettre. Je vais voir ce que ça donne avec celui-là. Je le connais pas du tout, donc comme ça je vais regarder ce que ça peut donner. J'en faire deux, histoire de pas perdre trop de pâte. Je vais faire un petit comme ça. Mais je vais faire des boucles d'oreilles aussi. Hop, là. Avec le petit, je peux en mettre un peu partout. Et ça peut toujours servir de toute manière, ce genre de petites pièces. Donc, ça serait dommage de gâcher la pâte. Je peux en mettre encore un ici. Voilà ce que ça donne après avoir donc enlevé l'excédent de pâte. J'ai pu comme ça un peu affiner et redonner forme à ce que j'avais fait avec les emporte-pièces. Donc là je vais le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et je vous retrouve après la cuisson. Et voilà, donc après cuisson, voilà ce que ça donne. Donc là j'ai séparé mon yin et mon yang. Voilà, donc
c'est pas du tout la même couleur que avant cuisson. C'est la particularité donc des cernites translucentes et même des autres cernites d'ailleurs au niveau du pourcentage d'opacité. Pour celle-là, comme c'est des translucentes, je pense que je vais plutôt, et en même temps je vais tester la technique parce que je ne l'ai toujours pas faite, les poncer et les lustrer et voir ce que ça donne plutôt que de vernir simplement parce que je pense que de les lustrer et de les polir feront ressortir plus la transparence des pâtes et surtout de la cernite translucente transparente. Donc du coup, ben, je vous ferai une petite revue quand toutes les pièces seront soit vernies pour la première fournée que j'ai fait hier, et soit lustrées et polies pour celle-ci, pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Parce que je pense que la première, donc je mettrai de la résine et celle-ci, ben, il faudra que je les ponce. Surtout qu'elles ne sont pas non plus au niveau de la surface très régulières, donc ça sera le mieux je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous avez des choses à me dire parce que voilà, moi je suis toute nouvelle dans le monde de la polymère et des fois ben, je regarde des tutos pour savoir un peu les techniques mais bon ben voilà, hein, comme quand on débute, on fait toujours des petites erreurs, donc n'hésitez pas à me les dire. Hein. Il n'y a pas de souci, je ne serai pas vexée. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, ou cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.